L'origine des maladies. Le cancer est le chemin initial pour son procédé de cure. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires pour notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée. C'est une grande joie avec beaucoup de gratitude envers notre Père Céleste que nous commençons maintenant une autre pilule très spéciale de l'Évangile. Pourquoi est-ce aujourd'hui une pilule spéciale ? Je vous demande, si vous le pouvez, écoutez-la jusqu'à la fin. Je ne sais pas quelle sera la durée, mais le thème est très important. Beaucoup de gens nous ont envoyé des suggestions de sujets, demandant à parler sur l'origine du cancer, le pourquoi de la souffrance physique, comment spirituellement devrions avoir la genèse des maladies, ce que la médecine spirituelle dit à ce sujet, quel est le lien avec la médecine de l'esprit-corps, quelle est la corrélation directe entre les traitements allopathiques de la médecine traditionnelle et de ce qu'offre le monde spirituel. Ce que je veux dire, c'est profond et complexe en même temps, simple à comprendre malgré sa dimension. Vous verrez que Dieu m'inspire pour parler de ce sujet en si peu de temps. On y va pour en venir au fait. Pourquoi sommes-nous malades physiquement ? Tout simplement parce qu'il y a une prédisposition dans nos âmes. Comme je l'ai dit, je sais que c'est un sujet complexe pour ceux qui n'ont jamais étudié ce sujet, mais il est important de comprendre que rien ne se produit par hasard. Tout a une raison, une circonstance. C'est le cas d'un système immunitaire plus ou moins fort, une plus grande prédisposition à développer ou non un certain type de maladie. Tout cela est coordonné par la matrice périspirituelle. Le périsprit est un modèle bioplasmique qui obéit directement à l'esprit de son propriétaire, de son principal porteur, c'est-à-dire nous-mêmes. Ainsi, notre esprit et notre âme ont leur libre arbitre et leur conscience. Lorsque la conscience se sent coupable de quelque chose de mal que la personne a fait à quelqu'un, lorsque cette conscience endommage d'une certaine manière la loi divine, ces énergies de culpabilité et de profonds regrets qui ne sont pas traités avec amour et affection, dans les cas très intenses, elles perturbent la structure du périsprit. C'est ce que nous raconte André Louis dans le livre « Évolution en deux mondes ». Et les médecins du monde entier en ont témoigné grâce à leurs recherches. Et quand il y a une rupture du tissu périspirituel, même momentanée, automatiquement, les cellules de notre corps physique qui se développent dès notre naissance, par l'influence de ce périsprit à certains moments de la vie, ils peuvent se multiplier sans cesser, car ils perdent leur coordination. Mais qu'est-ce qu'un cancer ? Techniquement, un cancer est un néoplasme. C'est une cellule qui commence à se reproduire sans cesser, sans organisation. C'est une question très sérieuse parce que ces néoplasmes peuvent souvent avoir des malformations. La néoplasie peut être bénigne, ce sont des tumeurs que nous avons, mais malgré une reproduction incessante, il n'y a pas de perte de fonction cellulaire. Donc, la personne a une tumeur, mais continue d'avoir une vie relativement normale. Le néoplasme malin est ce que nous appelons le cancer. La cellule a perdu la fonction, a perdu l'orientation. Comprenez-vous ? Imaginons ce qui suit pour essayer de comprendre. Vous faites un voyage, vous êtes guidé par un GPS. Créons cette situation. Le GPS vous dit d'aller à droite, vous y allez. Il vous dit d'aller à gauche, vous y allez également. Soudainement, vous passez dans un endroit qui perd le signal du téléphone portable. Le signal de GPS est absent. Ne seriez-vous pas perdu ? Vous entrez dans un endroit, puis entrez dans un autre. C'est ce qui se passe avec les cellules cancéreuses. Que se passe-t-il donc ?
Il y a une perte de direction qui vient du périsprit. Pourquoi cette perte se produit-elle? En raison du trou causé par les blessures spirituelles que nous avons. Je vais traduire pour ne pas être complexe ou ennuyeux. Et pour que vous compreniez. Chaque fois que nous faisons du mal à quelqu'un, chaque fois que nous pensons d'une manière négative, chaque fois que nous agissons de manière négative, de façon systématique, de façon continue, chaque fois que nous nous saturons le périsprit avec des énergies nocives, immédiatement, cela nuira au corps physique. C'est pourquoi nous disons que rien n'arrive par hasard. Nous avons donc appris qu'il est inutile d'aller chez le médecin et de prendre des médicaments seulement, sans guérir la cause qui est toujours dans l'esprit, qui est toujours en l'absence de la direction correcte de notre pensée, de notre lenteur. Ceci est prouvé de plusieurs façons. Les médecins qui prennent soin de cette structure parlent de ce sujet maintenant. Par exemple, il y a des recherches qui montrent que 80% des personnes qui sont piquées par le moustique de la dengue ne développent pas la dengue. Regardez cela. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir seulement la prédisposition externe pour tomber malade. Il faut qu'il y ait une prédisposition interne. Beaucoup de gens traversent des difficultés et sont exposés à certains problèmes physiques, comme les autres. Certains tombent malades, d'autres non. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie qu'un patient est pire que l'autre? Non, pas du tout. Bien au contraire. Parfois, vous et moi sommes malades. Nous nous libérons des énergies négatives du passé, alors qu'une autre personne qui semble apparemment en bonne santé va tomber malade. Que signifie vraiment le cœur de cette histoire? Que nous devons vraiment aimer. Nous devons prendre soin de notre pensée avec affection. Nous devons nous libérer de la colère, de la rancune, de la tristesse. Souvent, mes amis, parlant encore du cancer, une personne fait de la chimiothérapie avec tant de révolte, avec tant d'angoisse, se plaignant tellement de Dieu qu'elle ne réalise pas qu'elle continue à s'auto-empoisonner, endommageant son périsprit. Par conséquent, ces cellules ne se récupéreront pas. D'autre part, le processus de rémission chez de nombreuses personnes qui font un traitement contre le cancer, en règle générale, est beaucoup plus élevé chez les personnes sereines, calmes, qui remplacent la révolte par l'espoir, qui cherchent la voie de la foi, la voie de l'amour. Et pourquoi? Parce que la structure du périsprit avec des pensées renouvelées, avec une nouvelle énergie, commence à se reconstituer. C'est pourquoi la psychothérapie et les traitements spirituels sont indiqués pour renforcer, avec la partie médicale de la Terre, ce processus de guérison. Dans certains cas, cette récupération interne se produira avant que le corps physique cède. C'est quand la personne va mieux. Dans d'autres cas, non. Parfois, le corps se désincarnera, mais l'esprit deviendra libre, pleinement illuminé dans le monde des esprits. Et pourquoi? Parce qu'il est guéri. Et ce sujet est profond. Je ne veux pas prendre plus de votre temps avec des questions médicales. Mais tout ce processus dont je parle avec vous aujourd'hui est largement étudié par les scientifiques sérieux partout dans le monde. Des personnes qui consacrent leur vie à trouver cette relation corps-esprit. Biologistes, neurophysiologistes, psychologues, thérapeutes, généticiens, professionnels de tous les domaines, en montrant, mes amis, que nous sommes les maîtres de notre vie. Alors, souvenez-vous toujours de ceci. L'amour. Chaque effort que vous faites pour aimer, pour vous libérer, chaque effort que vous faites pour aider quelqu'un, pour créer une énergie positive pour votre âme. Mais malheureusement, le contraire est vrai. Chaque accent négatif sur la plainte, sur le jugement, chaque fois que nous parlons mal d'une personne, chaque fois que nous potentialisons notre sentiment de révolte, de profonde tristesse, nous rendons l'âme malade. Ce qui rendra le périsprit malade, ce qui rendra notre corps physique irrémédiablement malade. Alors, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et le Christ lui-même nous a invités à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Alors,
Que la lumière divine vous bénisse. Que la lumière divine vous bénisse tous les jours de votre vie afin que votre lumière intérieure s'éveille, de sorte que vous vous guérisserez intérieurement. Peu importe que vous soyez physiquement malade ou non, l'important est que l'âme se guérisse elle-même. Comprenez-vous? C'est d'être en bonne santé, de réaliser notre véritable réforme intime, de devenir des êtres humains de bien, en remplaçant la pathogène qui est la mauvaise pensée, le sentiment négatif, la révolte, la haine, la rancune par l'antidote de l'âme qui est l'amour. Beaucoup de monde ne comprend toujours pas l'importance de cet amour. Ils pensent que c'est une chose banale. Malheureusement, tant qu'ils le pensent, leur vie ne va pas de l'avant. Lumière et paix à vous tous et rappelez-vous, demain soir, moment spécial, étudions. Tout ce dont je parle, nous allons étudier demain soir dans notre discussion sur l'administration du temps pour une vie heureuse et réussie. Parce qu'une personne qui sait comment utiliser sagement son temps, elle sera sûrement beaucoup plus en paix. Soyez avec Dieu, merci pour tout, pour partager la pilule. Voulez-vous commencer à changer votre vie par le meilleur maintenant? Faites une prière de gratitude, remerciez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Soyez une personne reconnaissante. Demandez à Dieu beaucoup de lumière et partagez votre lumière avec tout le monde autour de vous. Sentez-vous comme une véritable diffusion divine, une source de transmission lumineuse pour tous les endroits où vous êtes. Et vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très bientôt. Rappelez-vous, vous seul pouvez vous guérir. Vous seul pouvez tomber malade. Faites le bon choix.